Ah, tu vas nous faire du flamenco. Flamenco, oui, certainement, mais je ne sais pas ce que c'est que ça. Ben, t'es pas gitan? Non, je ne suis pas gitan, je suis tzigane, ce qui n'a strictement rien à voir. Pour vos infos, les tziganes sont ceux qui passent par le sud de la Méditerranée et les gitans sont ceux qui passent par le dessous de la Méditerranée. Deuxième différence, les tziganes sont matriarcats, les gitans sont patriarcats. Donc, quand moi je suis arrivé à 10 ans, je suis arrivé avec un demi-frère et on a dit à ma mère, les sauvages, il faut absolument les mettre à l'école, c'est obligatoire. Donc ma mère parlait un peu français, lisait très mal le français, donc elle nous a inscrits dans une école. Et les gens étaient ravis. Comment ça va, les sauvages, ils arrivent à s'adapter. Enfin, les questions habituelles qu'on entend. On continue à entendre maintenant encore. Pas de problème, tout va bien. Ils ont 1 heure de cours par semaine, c'est parfait. 1 heure de cours par semaine. C'est où cette école? Ça n'existe pas. Et ici, c'est l'école qui est dans la rue, je me souviens plus. Ah non, mais c'est pas ça, ça c'est une école de musique. Donc en fait, ma mère nous avait inscrits dans une école de musique, on avait 1 heure de cours par semaine. Donc c'était génial, et on disait au peuple, mais c'est bizarre que vous allez tous les jours à l'école, mais nous on a une école géniale. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'on fait que de la musique. Alors peut-être que plus tard on apprendra le français, mais là on fait que de la musique. La semaine d'après, on était inscrits dans une vraie école. Mais du coup, on a gardé l'école de musique. Et donc, j'ai commencé à jouer de la musique. Et j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? De la clarinette. J'ai dit, tiens, je vais faire clarinette. Et la semaine d'après, j'ai dit, puis je vais faire du saxophone. Et puis la semaine d'après, j'ai dit, ah ben je vais faire du chant grégorien, parce que j'avais entendu du chant grégorien. Et la semaine d'après, j'ai dit, ah ben je vais faire du basson aussi. Et les gens disent, non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Tu fais un instrument, c'est tout. Pourquoi? Parce que le chant grégorien, c'est une des musiques où il n'y a pas de rythme, puisque le rythme est donné par le langage. Or, au théâtre, tout d'un coup, je me suis mis à utiliser le langage comme rythme, et je l'ai dans l'oreille, puisque j'ai l'habitude d'une langue, le latin, qui est une langue morte, mais sur lequel j'entends les rythmes de cette langue. Et puis après, j'avais juste à faire les mélodies. Et arrivé à 14 ans, ma mère, comme d'habitude, comme une tzigane, partait toutes les temps de lune, etc., se promener. Parfait. Et mon père disait, ah ben la prochaine campagne, c'est 8 mois. Ok, salut. Donc j'étais chez d'autres gens en Bretagne, et ce qui m'a permis d'apprendre à parler également breton. Donc c'était rigolo, puisqu'en fait, j'ai rien à voir avec les Bretons, et je suis un des rares qui parlait breton à l'époque, puisque c'était interdit encore. Il fallait que je vive, donc j'ai commencé à faire des balles. Donc j'ai fait de la musique de variété. Et ensuite, je suis rentré au Conservatoire de Paris. Au Conservatoire de Paris, je voudrais passer, je sais pas, non, je vais peut-être faire le prix de clarinette, ou peut-être le saxophone, ou basson, ou percussion, je sais pas quoi. Quoi? C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc à chaque fois, je suis toujours tombé dans ça existe pas. Bon, peu importe. Et après, je suis parti dans le monde me balader. Donc le fait que je sois tzigane fait que j'ai passé toute ma jeunesse en train de me balader dans tous les pays. Ce qui fait que maintenant, musicalement, j'ai aucun problème pour passer de l'Occident à l'Orient. J'ai dans l'oreille les modes orientaux et j'ai dans l'oreille les modes occidentaux. Donc une très belle pièce, mais j'étais préoccupé plus parce que, mine de rien, il y avait quand même un paquet de musique. Parce qu'il y avait 2 espaces. Je raconte ça pour ceux qui sont trop jeunes, tout simplement. Il y avait 2 espaces. Et il y avait les sièges qui étaient basculables. Et donc tu te levais, tu assistais à la scène là, tu étais là, tu te levais, tu poussais le dossier, et tu regardais, le gros bordel, et tu te mettais là et tu regardais l'autre scène qui était là. Tu te relevais, tac, tu tournais, et tu poussais le dossier, et tac. À la scène durée, tout un tas
plombes, mais ça durait longtemps. D'abord, tous les gens vont s'écarter à la fin. Ah, ça c'est rigolo, comment ça part? Ils ont oublié le théâtre. Ah, t'es là, comment tu vas? C'est drôle, dans quel merdier alors. J'étais là. Mais alors, si je me mets là, je dois faire ça. Enfin bon. Et eux sur scène, ils disent, mais non, on va vous expliquer. Bon. Et donc il y avait des musiciens d'un cabaret révolutionnaire, on va dire, qui jouaient donc à l'orchestre, où ils avaient évidemment des choses qui m'échappaient complètement, c'est-à-dire du maquillage. Donc tout d'un coup, je voyais les anges des instruments. Je disais, qui c'est qui a saigné là? Non, c'est parce qu'on a du ok. Mais c'est quoi les touches qui ont du noir et du blanc? Non, mais c'est normal parce que regarde, j'ai les mains. Ok. Bon, je découvre le monde du théâtre par rapport à la musique. Alors que de l'autre côté, il y avait des musiciens qui jouaient soit des scènes dans les fameux restaurants, il y avait la scène du restaurant, et donc ils jouaient ces espèces de blues blancs qui commençaient à arriver en Europe. C'est-à-dire ces espèces de musique noire américaine qui étaient récupérées par les blancs et c'était un peu joué à la blanc. Pod, 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 enfin, c'était assez simpliste, mais c'était le démarrage de toutes ces musiques. Et puis il y avait des solos, puisqu'il y avait John par exemple avait des solos à faire sur son instrument, il y avait beaucoup de choses, et il y avait des enregistrements, c'était Verdi, c'était le destin. Oui. Je parle de mon époque, hein, je ne parle pas de maintenant. Ok, les Grecs. Les Grecs, il y avait un ensemble espagnol, Paniagua, qui s'appelait le patron de ça, qui avait trouvé la combine de faire un disque, là on est en 76, de faire un disque des morceaux de sculpture qui restaient des partitions grecques, et essayer de définir une fois pour toutes avec les musicologues et les archéologues qu'est-ce qu'on allait faire aux endroits où il manque des choses. Qu'est-ce qu'on va mettre comme signe de langage, qu'est-ce qu'on va mettre comme signe musical. Alors là, ce type était un spécialiste de la musique ancienne. Et comme je parlais un peu espagnol, j'entends dans le disque de grec ancienne de l'espagnol. Je me dis, ah, c'est magnifique, c'est l'universalité. Et donc, du coup, il y avait 40 musicologues qui se sont réunis et qui ont dit, voilà, sur ce thème de Sekilos, qui dure 34 secondes, on va dire que l'endroit où il manque des notes, ça sera cette note-là. Ça sera ce mot-là, c'est certainement ce mot-là, cette syllabe-là qui manque. On reconstruit et on fait jouer ça. Alors je me souviens, l'hymne de Sekilos, ça avait Ti-la-la-la. Glin. Ti-la-la-la. Avec les quarts de ton, les huitièmes de ton, etc. La théorie musicale de 4 tempus correspond à la théorie grecque antique. Les Grecs anciens descendaient les gammes. Nous on fait eux ils faisaient. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'en fait, d'abord c'est de la musique à un seul son. Il n'y a pas de polyphonie. Donc, ils commençaient par les notes normales, aiguës, justes, pour aller vers les notes les plus fausses. Et ils faisaient qui, à mon avis, est une revendication où on n'est pas beaucoup, je parle de l'Europe, à le dire et à le faire. Vraiment. Pas je fais de la musique de théâtre de temps en temps comme ça. Non, je suis musicien de théâtre. Et pour moi, la musique de théâtre n'a rien à voir avec, évidemment, la musique de cinéma, et évidemment avec les autres musiques. Pourquoi elle n'a rien à voir? Elle n'a rien à voir parce que déjà, elle est construite d'une autre manière. Je suis tout le temps en répétition. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc je connais le processus de création du démarrage de tous les personnages. Chez nous, il n'y a pas de casting, il n'y a pas de distribution. Elle se fait petit à petit.
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le personnage fait par cette personne, femme ou homme, peu importe, puisque chez nous, il n'y a aucun problème, enfin, il n'y aurait aucun problème. Je parle des débuts, là. Je ne parle pas de maintenant. Il y a un personnage où c'est en fait c'est une femme qui le fait, et c'est un personnage d'homme. Allô, Erard, masque. Il n'y a jamais de problème. Ok, ce roi en fait dans une femme. Ok, ce personnage-là, je pense aux Atrides, c'est un homme qui va faire le rôle de femme. Allô, Erard, maquillage, on n'a jamais ce souci-là. Donc, tout est ouvert. Ce qui fait que tout le monde fait et passe par ce rôle s'il a envie. Si vous n'avez pas envie, si vous avez une proposition, etc. Donc, c'est drôle parce qu'évidemment, chacun nourrit le personnage, et donc, moi, musicalement, je vois toute la richesse que je peux apporter à ce personnage, fait par des gens différents, qui ont des visions différentes, plutôt que d'accompagner une personne qui travaille sur ce personnage-là. Donc, c'est une nourriture beaucoup plus riche. Et après, j'ai compris, grâce au grec et grâce au latin, qu'en fait, il y avait une métrique de la langue française. Alors, je me mets à travailler sur la métrique des langues françaises, des langues, et là le français, un peu l'anglais, puisque Ariane était en train de traduire depuis le démarrage des choses, et c'est là où on se dit, tiens, il faudrait que tu fasses travailler les acteurs en métrique. Ok ? Je fais travailler les acteurs en métrique en inventant une autre métrique que celle des Français. Parce que, je m'excuse pour les gens qui étaient là hier soir, je vais répéter, mais j'en ai pour 3 minutes. Vous connaissez 3 minutes. Hier soir, j'ai dit pour 3 minutes, 1 heure après, j'étais encore. Mais bon, quand vous parlez en versification française, musique folklorique. En Auvergne, Cerdagne, Bretagne, le Nord, etc. etc. Donc c'est de là que tout vient. Et mécatrique. Donc tout d'un coup, on s'est dit, faisons des choses que les autres font, les Grecs, les Italiens, les Allemands. Je disais, tiens, c'est pour ça que la variété là. Mais je devrais dire aussi, c'est pour ça que les opéras en allemand marchent mieux, et c'est pour ça qu'en français, les opéras ne marchent pas. Il n'y en a qu'un qui marche, qui est haut. Je veux dire, attendez, quand je dis ça ne marche pas, c'est Péléas et Mélisande, parce que Debussy est le seul à avoir fait gaffe à cette métrique de la langue. Et c'est le seul qui est audible. Je vais vous chanter l'opéra. Veux-tu me nécessaire de la fenêtre? Je veux dire, attends, je peux rechanter, j'ai raté le milieu là. C'est-à-dire, on ne comprend rien. Alors, tu vois tous les gens de public d'opéra qui font. Ils connaissent ça par cœur, où il y a des gens qui font. Tu vois, qu'ils sont obligés de lire le texte, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Et ça, ceux qui, de toute façon, ne comprennent pas la langue, font. Et comme au Japon, on fait. Quand on met des accents toniques, c'est de l'intonation ou de l'interprétation. Regarde, si je fais les poules couvent au couvent. Pourquoi pas? Les poules couvent au couvent. Alors, je te fais l'intonation. Les poules couvent au couvent. Comme je pourrais faire. Les poules couvent au couvent. C'est de l'intonation. Tu vois? Je fais de l'interprétation. Les poules couvent au couvent. Les poules couvent au couvent, c'est sûr. Les poules couvent au couvent. Tu te rends compte de ça quand même? Ça, c'est de l'interprétation. Tu vois? Donc, on va dire, oui, mais tu as dit les poules. Ah bon? J'ai dit les poules? Non, j'ai jamais fait d'accent tonique. J'ai fait des longues. Les poules
je ne fais pas d'accent tonique, je ne fais pas les poules, couteau, souvent. Il n'y a pas d'accent tonique en français. Eux, ils ont des langues avec des accents toniques. Est-ce que tu veux entendre du grec? Un camarade est spécialiste de la métrique de langue grecque ancien du IIIe siècle avant notre ère. Jeune femme, redites-moi la même phrase que vous m'avez dite. Μοίρα κακή και αντίδικη, τυραννισμένη μοίρα. Là, elle a fait un... Alors, maintenant, elle va te le redire avec les accents qu'il y a normalement quand elle le dit, c'est-à-dire à la vraie vitesse, c'est-à-dire plus vite, et avec les accents qu'il y a dans ces mots. Μοίρα κακή και αντίδικη, τυραννισμένη μοίρα. T'entends? Tira, 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 tira. Ces accents-là, chez nous, n'existent pas. C'est pour ça que c'est très difficile. Regarde, jusqu'où ça va. Malbrousse s'en va en guerre, mironton, mironton, mirontaine, à toi en espagnol. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue Voilà. a la guerra. Voilà ce que ça donne. Ça va être intéressant. C'est génial, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont pris les paroles, l'histoire et tout, et ils ont changé tout, la musique et le rythme. Donc, on entend une autre musique. Et par exemple, ce monsieur Pythagore, qui vous a tous fait chier quand vous étiez à l'école, qui continue d'ailleurs à vous faire chier. D'abord, c'est un professeur qui enseignait derrière Parabole. Il n'a jamais vu qui que ce soit de ses élèves. Il a juste entendu tous ses élèves. Et donc, ce monsieur était capable de dire, rien qu'à l'oreille, sans regarder, tous les défauts, y compris si la personne était assise, debout, couchée, penchée sur le côté droit, etc., etc. Donc, ce monsieur a passé sa vie et ça s'appelle de l'acousmatique. L'art d'écouter les sons cachés derrière quelque chose. Acousmatique en un seul mot. A-C-O-U-S-T-I-Q-E. Donc, ce monsieur faisait ça. Maintenant, l'acousmatique recommence un petit peu à revenir. En fait, c'est la radio. La radio, c'est de l'acousmatique. La Nuit des Rois, il y avait beaucoup d'instruments avant et à cordes. Et là, j'étais déjà rendu à 120 instruments de musique. Et Henri IV, qui était un mélange de tout, j'étais rendu à 450 instruments de musique. Nous étions 3 musiciens. Richard II, nous étions 2 musiciens. La Nuit des Rois, nous étions 2 musiciens. Parce que j'ai toujours considéré qu'au théâtre, il faudrait avoir l'idéal de 3 musiciens. Pourquoi? Un qui s'occupe de la mélodie, un qui s'occupe du rythme, et un qui s'occupe de l'harmonie. La grande difficulté est de trouver celui qui joue l'harmonie. L'autre difficulté, c'est comme en amour, 3, c'est très compliqué. Il faut déjà avoir une certaine distance et une certaine pratique pour être tranquille à 3. Y compris en musique. Et donc, il y en a toujours un qui est la dernière roue du carrosse qui fait le faire valoir des autres. Donc le mélodiste, lui, se grise. Okay. Le rythmicien, il se grise, et l'autre, il fait cling, cling, il fait les accords, il fait l'harmonie, il fait l'ensemble, il fait la liaison, etc. Donc ces gens qui font ça sont très difficiles à trouver. J'en ai trouvé un dans l'Indiade, il s'appelait François Lémarie. Il a tenu ça pendant tout le spectacle, qu'on a joué le 200 et quelque, je ne sais pas combien de fois. Et lui, son truc, c'était l'harmonie. Et là, ça fonctionnait super.
Dans les cas que nous étions 3, ça marchait parce que c'était des percussions. Beaucoup. Donc il y avait de temps en temps moi la mélodie, le reste en percussion. Il n'y avait pas d'harmonie, puisqu'on était dans les temps anciens. Donc à ce moment-là, ça fonctionne. 3 musiciens qui font 2 choses. En fait. Alors que 3 musiciens faisant 3 choses, très compliqué. Mais ça a marché, je vous dis, une fois. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que je fonctionne, là c'est le compositeur, le musicien qui vous parle. Je dois trouver 2 mots qui ne vont jamais ensemble, je dois trouver l'image sonore de ce que je fais. L'image sonore. C'est 2 mots qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que je dois être le second poumon de l'acteur. Premier poumon, théâtre, deuxième poumon, musique. Ça respire ensemble, ça marche. Si vous vous amusez à ne pas faire marcher vos 2 poumons en même temps, ça ne marche jamais. Impossible. Donc c'est ça qu'il faut que j'ai comme image. Et après, je dois avoir une image musicale. Je me suis dit, comment je vais accompagner le texte de Shakespeare façon japonaise. Et dans ce que je cherchais, ah ouais, j'ai oublié de dire qu'en fait, à l'époque, j'étais professeur dans les conservatoires. J'étais, et je suis redevenu, un malade de l'enseignement. J'adore ça. J'adore enseigner. J'adore enseigner, et à cette époque, quand j'avais 20 ans, je donnais 105 heures de cours par semaine. Enfin, mais j'avais des groupes comme ça, comme j'étais le seul professeur qui acceptait les adultes, donc j'avais un nombre incalculable d'heures, évidemment. Et donc, comme j'avais 11 conservatoires différents, donc ça fait 105 heures par semaine. Risque. 1. Le public. Là, ça swing. Okay. Donc, très vite, j'ai compris qu'il fallait des mesures asymétriques. Je fais une entrée. Tac, 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 tac. Si je chante ça, le public ne va pas faire ça parce qu'il fait tac, 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 tac. Très intéressant. Ok, 7. Tac, 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 tac. On va écouter. Donc, là, voilà. Même à l'heure d'aujourd'hui, le dernier spectacle Fol Espoir, mais c'est plus subtil parce qu'il est mélodique, enregistré par des instruments et polyphonique, c'est-à-dire qu'il y a une superposition de plein d'instruments. La première entrée, comme je connais ce problème-là depuis 30 ans, je sais que si j'avais fait une musique à 4 ans, ou une valse, etc., comme on fait à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de valses au début du siècle, j'étais battu. Alors, j'ai fait une musique qui fait ting, tada, doté, doté, ting, tada, doté, doté, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tout le monde est tranquille. Personne ne voit, et je dis aux gens, même aux musiciens, t'as entendu que le premier morceau, il a 5 temps? Non, tu déconnes. Eh oui, ça a 5 temps. Merde. Mais tout d'un coup, le public ne bouge pas. Il écoute, il regarde le théâtre, il écoute la musique à côté. Parce qu'évidemment, je me suis aperçu en voyageant, etc., qu'en fait, quand tu joues en Asie, en Extrême-Orient, en Inde, en Orient, les gens ne regardent jamais la musique. Parce que c'est normal. Ils ne regardent jamais la musique, c'est normal. Donc ils sont là. Bon, ici ou, enfin, en Europe, pas à la cartoucherie, tant t'as des musiciens qui jouent, les gens. Ça c'est terrible, tu vois. Ça c'est terrible parce qu'il y a un moment, comme moi je suis polyinstrumentiste en plus, je suis polyinstrumentiste pourquoi? Parce que je pense qu'avec un seul instrument de musique, on ne peut pas faire tous les états, les sentiments de chaque personne du monde. Je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'un piano
puisse faire tous les états du monde. Non. Faites-moi de la musique tibétaine sur un piano. Troisième travail du compositeur quand on travaille avec une pièce, des acteurs, des metteurs en scène et tout le monde. Votre travail est aussi de trouver les charnières qu'il y a dans le texte. Qu'est-ce que c'est qu'une charnière? Changement d'état, changement de lieu, changement de situation, changement de contexte. Parce que vous devez toujours avoir une image sonore de ce que vous jouez. Moi, j'ai jamais de trou de mémoire. J'ai pas de partition. C'est pas. J'ai une mémoire un peu spéciale, mais je n'ai pas de partition. J'ai le texte avec charnière. Charnière, ça veut dire quoi? Changement de timbre, c'est-à-dire changement d'instrument, et donc changement de rythme. Donc j'ai le mode rythmique parce que je vous vois bouger. Je vous entends, j'ai le mode mélodique, parce que j'ai toute votre gamme sur laquelle vous parlez. J'ai le mode rythmique, j'ai le mode mélodique, j'ai tout ce qu'il faut pour refaire la musique, j'ai aucun problème. Je mets le timbre, c'est-à-dire le nom d'instrument, mes assistants, top plutôt, amènent l'instrument, et je change d'instrument. Et si je ne dois pas changer, c'est pas grave, je joue les deux en même temps. Tu vois, je remets tout en question. Je dis, ok, je ne suis pas indien, je ne suis pas chinois, je ne suis pas japonais, je ne suis pas ceci et cela. Et je ne vais pas passer 20 ans au Japon, 20 ans en Inde, 20 ans en Chine, 20 ans à Bali. C'est pas possible. Donc il va falloir que je trouve des solutions. Et c'est là où tout d'un coup je découvre la construction des instruments. Et je me mets à faire de la lutherie. Donc je vais faire le deuxième poumon, c'est-à-dire le discours qui complémentarise le jeu, le texte de l'acteur. Et à ce moment-là, je raconte une autre histoire qui est complémentaire, qui me donne un tout. C'est-à-dire que je suis une image à chaque fois. Je suis les dieux. Okay. Je suis l'étoile qui scintille dans la nuit. Je suis le destin. Je suis le toit arrondi du monde sur lequel les gens habitent. Je suis la passion intérieure. J'ai tout le temps une image. Donc, pour en revenir au tout début de ma phrase, je n'ai pas de trou de mémoire. Mais des notes, c'est abstrait. Ça ne veut rien dire, des notes. Alors que je dis, qu'est-ce que je fous? Ah, ben oui, je suis la pluie qui est en train de menacer au loin qui va arriver. Et là, c'est normal. Tout me revient. Parce que je fonctionne avec des images. Donc je peux jouer fort. Ça passe puisque je suis le tapis volant en dessous. C'est le support. Ploum, il se pose dessus. Tu as perdu la voix. Il y a un jour qui fait. Putain, je sais pas, d'un coup, ce soir, je suis dans la merde, tu peux pas. Gling, voilà. Ça, c'est ta voix. C'est la voix de ton personnage. Il y a 3 musiciens, et après, les 9h15, que là, je me souviens, 9h30, c'est ça? 9h15, nous étions 2 musiciens. Quand je dis musique du théâtre, c'est 9h15 de théâtre, c'est 9h15 de musique. C'est pas de temps en temps la musique qui vient parce qu'il y a un déménagement. La musique, tout le temps. La musique de théâtre. Donc, si tu veux, nous avions 185 instruments de musique d'ancienneté. Sur les 185, j'en avais 7 de Cambodgiens. 7 du Cambodge, les vrais instruments. Les instruments du Cambodge. Surtout. Et comme je travaille sur l'essence, l'origine, je fais ce qu'on appelle du trompe-oreille. C'est-à-dire que tous les Cambodgiens qui sont venus voir le spectacle m'ont dit, mais tu as travaillé à Phnom Penh ou quoi? Évidemment. Bien sûr. Je suis resté 25 ans à Phnom Penh. Minimum, d'ailleurs, peut-être plus, mais c'est plus. Donc, il y a un moment, tu peux arriver à faire de la musique à la manière de. Tu sais, c'est comme un musicien classique. Tu dis, tu veux me jouer comme Schumann? Oui. Tu veux faire le même morceau mais à la basse? Oui. Enfin, non. Donc, nous avons inventé le percuphone, qui
qui est une vielle à roue gigantesque. Vous voyez le vielle à roue? Moi j'en ai fait une de 2,20 m, haute comme ça, avec des cordes, des roues qui tournent, qui accrochent des cordes, donc avec des roues avec des ergots, donc qui accrochent là-haut et qui accrochent en bas. Ce qui fait donc que sur la corde, avec la roue qui tourne, j'ai le temps, le contre-temps. King, kong, king, kong, king, kong, king, kong, king, kong, king, variateur de vitesse. King, kong, king, kong, king, kong, king, kong, king, kong, king, sauf que, vicelard comme je suis, j'ai mis une roue binaire, une roue ternaire et une roue quinténaire. Et donc, je superposais binaire, ternaire, quinténaire. Ce qui fait que c'était ma tête qui faisait. Je comprenais plus rien. Plus, on l'a trafiqué les cordes, si tu veux, pour couper les harmoniques des cordes. J'ai coincé, je mets une corde de guitare, de n'importe quel instrument, je l'accorde et je la coince à milieu, donc je ne fais sonner que cette harmonique. Et cette harmonique fait presque un bruitage. Et donc, grâce à ça, j'ai fait toutes les armes automatiques des Khmers, tous les avions B-52 qui volaient au-dessus du Vietnam et du Cambodge, toutes les grandes batailles d'hélicoptères qui arrivaient pour sauver les gens à Phnom Penh, etc. On avait tous les sons transposés. Il n'y avait pas un seul de réaliste. Tout le monde y croyait et avait peur. Tous les Cambodgiens dans la salle qui pleurent. Ouais. Ouais. En fait, depuis Tambour sur la ville, nous avons inventé un poste qui s'appelle bruiteur de théâtre. On parle bruiteur de cinéma. Et dans Sihanouk, il y avait 2 personnes qui étaient, Domi et Vincent, qui étaient les bruiteurs musicaux. Et je n'arrêtais pas de les embêter pour accorder des sons qui sont soi-disant inaccordables. Faux. Cocorico, je peux vous dire les notes. Et on va me dire, mais non, c'est du bruitage, cher frère. Comment ça, c'est du bruitage? C'est des notes. Je peux te les rechanter. Donc c'est des vraies notes. Alors à ce moment-là, tous nos bruitages, depuis ce temps-là, sont accordés sur le moment mélodique où je joue et où ça intervient. La cloche de l'église, le coq qui chante, n'importe quel bruitage, c'est accordé. Voilà. Or, ça, c'est ça, du bruiteur de Godard. Godard avait le plus grand bruiteur du monde qui a décrété que, en fait, c'était une partition musicale et que les sons indéterminés ras-le-bol. Il y a des sons indéterminés, c'est vrai. Et encore, je peux faire la basse. Mais le reste, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais Cocorico, etc., les cloches d'église, tu ne vas pas me dire que c'est indéfinissable. C'est pas vrai. Donc, à ce moment-là, ce bruiteur de Godard faisait des bandes-sons totalement accordées ensemble et accordées sur la musique du film. C'est-à-dire que si l'acteur ne proposait rien, le musicien ne peut rien proposer et le metteur en scène ne peut rien proposer. Donc c'est quelque chose qui se fait, en fait, sans réfléchir, qui se fait dans les propositions, ça va ensemble en fait. C'est-à-dire si un acteur ne propose rien, personne n'arrive à être dans une création. À partir du moment où l'acteur propose, évidemment le musicien est là, et ça évidemment ça met un certain niveau de jeu. Je me souviens avoir aussi connu quelques rapports. Vous savez, les rapports, c'est des moments où le spectacle est en cours, où on se retrouve le mercredi matin en reprise pour reprendre certaines choses, d'avoir fait des rapports qui étaient très très précieux, où simplement Ariane nous invitait à écouter ce qui se passait avec la musique. Tu te souviens? Lucia, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est que dans le travail, c'est une triangulaire. La scène, le metteur en scène, le musicien. La scène propose, l'acteur ou l'actrice propose. Moi, je chope la proposition. Parenthèse rigolote, c'est que je suis toujours sur le côté. Donc en fait, je ne vois les acteurs
que de profil. Et quand ils sont à l'avant-scène, je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, je les vois par contre de profil respirer. Et c'est là où je peux arrêter et jamais leur marcher dessus. Puisqu'ils respirent, et je les vois. Donc hop, ok, il va reprendre le truc, donc là, et ça va. Donc ça, c'est très facile. La scène propose. Moi, je chope la proposition. J'accompagne, le metteur en scène, voix et entend. Réagit. Ok, ça marche pas. Le metteur en scène propose. La scène entend, essaye. Je chope la scène est dans la merde, le metteur en scène ne sait plus quoi dire. La musique. Est-ce que tu as une proposition? Oui, non, ok, on y va. Toc, ça rechoppe. C'est une triangulaire constante comme ça qui s'échange, qui est assez drôle, assez rigolote. Et puis, il y a des moments où les trois sont dans la merde. Est-ce que tu connais le tambour de chasseur? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est le tambour, comme ça. Ah oui, mais tu sais pas comment il est fait. Non. Bon, dommage. Ben, ça fait rien, il faut que tu ailles dans tel village, dans telle réserve, pour aller parler avec le chaman qui va t'expliquer comment il est. Ok. Monsieur le chaman, bonjour. Voilà. Alors, je vais te raconter l'histoire. Dans les troupeaux de vaches d'orignal ou de wapiti chez nous, là, je te parle au Québec, au Canada du Nord, en pleine, il y a les transhumances, comme en France, les moutons, etc. La bête, la première, qui mène les chemins de transhumance est toujours féminine. Donc, le tambour de chasseur, il va falloir attendre que cette femme, vache, ou orignal, etc., vèle, donne un enfant, que l'on va tuer parce qu'il faut nourrir tous les gens qui accompagnent cette transhumance, et qu'on ne va pas démolir un gros bestiau, mais un petit, parce que ça ne va pas durer 8 mois quand même, qu'en plus c'est lourd, et que quand tu fais des kilomètres, tu ne prends pas 50 kilos de viande sur le dos, qu'en plus, la femme, cette femme, orignale ou vache, a donné à cet enfant, dans ses gènes, toute la connaissance des chemins de transhumance de troupeaux. Donc, on va prendre la peau de ce petit veau, on va en faire un tambour qui a la mémoire des chemins de transhumance et tu vas pouvoir le jouer devant les animaux sans effrayer les animaux. Tu vois, c'est pas fini, il faut aller trouver la transhumance. Est-ce que la vache... Ah non, cette année, non. Bon, ben, je reviendrai l'année prochaine. Est-ce que... Oui, mais il est mort. Ok. Ça marche? Non, pas quand il est mort. Okay. 8 ans. 8 ans pour avoir le tambour. Et ça, chaque instrument, je peux te raconter des histoires comme ça, absolument. Tu vois, ce rapport-là, ces histoires-là, tu peux les avoir en vivant ça. Je vais travailler avec les mots, les Mohawks, comme on dit en français. Les Mohawks sont des femmes ravissantes, sauf que moi, quand je me lève et que je mets à côté de la Mohawk, on a l'impression que j'ai 6 ans. C'est-à-dire que je suis le plus mec le plus petit. Donc, j'ai des femmes adorables, tu vois. Et tout d'un coup, j'ai un ami, mais lui qui a Benaki Wanda, il me dit ok, je t'emmène chez les Wanda, mais je t'emmène chez les Mohawks, mais j'arriverai pas à rentrer parce qu'entre eux ils sont dans le corps. C'est tout le problème des Mohicans, des Oriquois, des Iroquois, et tout machin, et ça dure encore. Donc il m'amène et à la maison, et je tombe le jour où il y a une initiation à une femme qui allait se marier. Okay, donc que des femmes. Et elle, lui, il me dit, écoute, j'attends sur le coin de la porte parce que si j'y vais, je vais me faire casser la tête. Okay. Donc je vois des femmes comme ça, elles étaient 25, 26. Et ça fait longtemps que je cherchais comment ils arrivaient à jouer avec leur tambour un son qui faisait dou, dou, dou,
comment on fait un son comme ça? Impossible à faire. Et là, en fait, une femme fait le tambour devant moi. Donc, c'est une boîte, soit un tombard creusé, soit une boîte de conserve. Elle met la peau de chamois qu'elle prend dans sa voiture pour nettoyer les vitres, tu vois. Elle prend son serre-tête, elle fait boum, et voilà. Là, je me dis, ah ouais, technique traditionnelle. Bon, j'apprends. Elle l'enlève. Je dis, ah oui, alors on le monte et on ne joue pas. Et elle met de l'eau dans le tambour. Elle referme, elle remet son serre-tête. Douille, 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 douille. En bougeant, l'eau faisait douille, douille. Comme une casserole qui est sur le feu où tu tapes sur la casserole, ça fait douille, douille, douille. Comment veux-tu deviner ça dans une photo, dans un enregistrement, etc. Cette cérémonie, c'était très bizarre parce que donc, il y avait 27 femmes, dont moi j'étais le minus, et initiation au rite de mariage. Ah mais il y a un mec là? Ok. Pas 27. Non. Va des rétro-satanas. Pas les 27. Et donc, à un moment, je me suis mis à chanter du chant grégorien parce qu'ils m'ont dit « Et toi, qu'est-ce que tu chantes ?» J'ai chanté du chant grégorien. Et dans leur mémoire, il y a eu cette chose comme quoi c'était tout ce qu'on leur a fait vivre, tu vois, c'est-à-dire la croix. C'est-à-dire l'apport des missionnaires, des jésuites, des machins, des trucs et des bidons. Curieux, hein? Curieux. Donc, il t'arrive toujours des choses un peu rigolotes, comme ça. Pas rigolotes. Parce que tu dis ça, tu racontes ça à des potes après. Mais, putain, 27 femmes, quand même, c'est super. Non, non, merci. Elles sont vraiment impressionnantes. Et elles sont adorables et mais elles peuvent être extrêmement méchantes et surtout violentes. Donc, mon travail, il est de les mettre dans un tempo à 120. Tu vas me dire, comment tu fais pour avoir le 120 comme ça? Pour nous, Français, non. Pour nous, Français, très facile. 120 la noire, c'est notre hymne national. C'est 120 la noire. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est 120? Ça. C'est 120. Donc, je joue à cette vitesse-là, et donc les acteurs rentrent à une vitesse où ils n'ont pas le temps de penser, donc pas le temps d'être psychologique. Et un enfant, si tu veux jouer sur une musique qui fait, je parle d'un enfant de 3, 4, 5 ans, qui fait ti, ta la, ti, ta la, il se casse. Il a raison. C'est pas son tempo, c'est pas physiologique, c'est pas son truc. Mais là, les enfants, ils ont quand même aussi la vraie. Et j'ai tout découpé, les uns les unes sur les autres. Et donc, tu as que des gens qui parlent, mais c'est un opéra. C'est-à-dire que le fond, tu ne comprends rien, parce que c'est que des langues inconnues. Et puis, tout d'un coup, tu as un mot, tu dis ah mais je connais ce mot. Donc, j'empêche les gens d'écouter le sens et d'être que dans la musique. Vous voulez en écouter 2 minutes? Oui. 2 minutes, et donc, c'est que des vraies langues, c'est pas du trafiqué. Donc, ça donne les franchetés des langues, 6500 langues au monde quand même. Il en meurt 25 par an. Oui. Donc, si tu veux, ce qui est étonnant, c'est ce qu'on arrive à faire avec un palais, une langue, une bouche. C'est insensé. Et il y a des langues où les gens font des choses incroyables. Donc, il y a des langues qui sont
en train de se perdre. À mon avis, dans 20 ans, il va rester même pas 1000 langues. Même pas 1000 langues. C'est très 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 compliqué. Et j'ai la chance, ça fait 15 ans que j'enregistre les gens. Et donc après, j'ai tout monté. Et tout est accordé et mesuré. Donc tu peux danser dessus. Et c'est comme un orchestre symphonique, mais les instruments sont les gens du monde. Enfants qui rient, des femmes, des vieillards, des édentés, etc. Toutes sortes de gens. Mais du coup, La descente, là, c'est un cœur de l'opéra de Paris. En dessous, tu as une cœur contemporain, c'est-à-dire qu'il y a tout ce que tu peux faire avec la voix, mais parler, pas chanter. Là, il parle. Et en dessous, tu as quelqu'un qui joue en haut. Tu as une actrice russe qui parle, qui dit de Tchekhov, des penseurs, en russe au slavon de 1950. Ça fait toute cette rumeur. Quoi? on entendait un sifflement. Oui, c'est quelque chose que tu fais avec la bouche. Oui, mais c'était pas parlé là. Bah, c'est siffler, c'est ce que tu fais avec la bouche. J'ai fait tout ce qu'on fait avec la bouche sauf le chant. Et comme en plus je ne travaille pas sur le sens, et que c'est le premier que je découpais, je ne peux pas, par respect de tous ces gens que j'ai enregistrés, parce qu'ils sont, je ne sais pas, 4000 à ce comme ça, je ne peux pas non plus me dire, écoute, je les ai enregistrés, puis après, non, c'est moi qui fais les couilles en or là-dessus. Je ne veux pas. Donc, ça ne sortira jamais. Jamais. Non. C'est ça qu'on entend. C'est diffusé dans 174 enceintes dans le dôme. Donc tu as l'impression, toi, le public était sur des coussins et des tapis, allongés, avec un plat que j'avais fait du monde et des épices de tout le monde, et regarde comme ça, avec ici un énorme traversin, coussin, et comme ça, tu manges, tu regardes, ça dure 1 heure, voilà. Et les sons partent partout. Donc tu as l'impression de faire un voyage dans le globe. Tu entends, oh, c'est différent. Tu sais que c'est comme des bédos de moi, Dios, c'est non, tu entends les gens, et après ça tourne, et ça tourne comme ça, et ça tourne comme ça, et ça tourne comme ça.